Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, les gars. Oh là 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 là. Oh, j'en peux plus de ce mercato. J'en peux plus, je souffre les gars. Eh oui, je suis de retour, mais pas pour une bonne nouvelle. Eh oui, ça se voit à ma tête les gars. J'ai le Covid. Non, c'est faux les gars, c'est pas le Covid. C'est le FC Porto. Les gars, mais pas pour vous annoncer une bonne nouvelle. Déjà qu'on n'a pas encore... Déjà que j'ai pas pu le voir le match face à Portimonense. Déjà, bon, j'ai rien raté. J'ai juste raté un petit but de cette fraude Galeno, mais je crois que de toute façon, le match, personne pouvait le voir, le match de toute façon, donc c'est normal. Mais, les gars, on va affronter l'AS Monaco. On va se faire péter le cul. Je l'annonce d'ores et déjà. 3-0 à la mi-temps, je l'annonce. On va se faire péter les fesses face à Monaco. Oh là 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 là, on va se faire enculer, les gars, enculer. C'est incroyable, incroyable. On va se faire enculer par des riches, par des riches. Bah, c'est logique, mais bon. Déjà qu'on se fait enculer nos joueurs par des riches, on va se faire enculer sur le terrain par des riches aussi. Ah oui, les gars. Donc bon, je veux bien. On a un club qui vend. Ouais, bon, là, quand même, 6 départs. 5 bon, 5 départs. Parce que le sixième, on s'en bat un peu les couilles. Le sixième, on s'en fout un peu. Puis en plus, je crois que c'est un prêt, c'est pas un départ. Donc bon, voilà. Donc, déjà, Fabio Vieira, premier départ. Alors, ça me l'a bien mis mal. Bah, c'est peut-être le départ qui m'a fait le plus de mal. Ensuite, Vitinha, hein, désolé, ça fait mal aussi quand même. Même si j'ai fait une vidéo, je viens de me rendre compte, mais Fabio Vieira, ça m'a fait plus de mal quand même. Vitinha, ça m'a fait du mal aussi, hein, forcément, hein, un joueur important de l'effectif. Et le troisième départ, Sergio Oliveira, ça m'a fait déjà beaucoup moins mal, mais tu vois, Sergio Oliveira aurait pu apporter quelque chose cette saison. Justement après le départ de Vitinha et Fabio Vieira. Justement. Eh ben non, 3 millions, on se la prend dans le cul par des kebabs, frère. Des kebabs. C'est quoi ça? Des kebabs qui nous la mettent à l'envers. Bon, on est clairement... C'est catastrophique. Et puis, le départ Dembemba gratuitement. Bon, lui, je le savais déjà que c'était fini parce qu'il n'a pas prolongé, il était en fin de contrat. Donc, Bemba qui signe gratuitement à l'OM. Oh là 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 là, quel coup pour l'OM. Mais vous pouvez pas savoir, hein. Mais quel coup. Parce que Bemba, c'est vraiment un très bon joueur. Donc, voilà. Et c'est catastrophique pour le FC Porto. Et puis le dernier départ, c'est Chico Francisco Conceição qui finalement, après toute, toute attente, contre toute attente, se casse à l'Ajax. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a des rumeurs, mais finalement on nous disait il va prolonger et il a refusé l'Ajax et il va prolonger avec le FC Porto. Je le savais qu'il n'allait pas prolonger, qu'il allait partir. Vous savez pourquoi? Parce on n'y arrive pas. Là, c'est un mercato catastrophique. Donc pour que ce soit catastrophique jusqu'au bout, il fallait bien que Conceição ne prolonge pas. Heureusement qu'on parle encore du joueur, parce que l'entraîneur serait encore pire. L'entraîneur, normalement, il reste. Enfin, normalement, Sergio Conceição reste, hein. Normalement, Sergio Conceição sera sur le banc du FC Porto l'année prochaine. Je lui donne 500 balles s'il faut pour qu'il reste sur le banc. Non, 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 Sergio Conceição, tu as commencé la pré-saison, maintenant tu restes ici. Tu n'as pas le choix, Conceição, d'accord? Non, parce que j'ai toujours peur que le 31 août, Sergio Conceição part au Paris Saint-Germain, alors qu'ils ont déjà de nouveau coach, qui est Christophe Galtier. Mais à tous les coups, ils peuvent le virer parce qu'il a fait 2 matchs mauvais, comme par hasard pour recruter Conceição, hein. On sait jamais, hein. On n'a tellement pas de chance que voilà. Et puis, bah, puis rien à dire, hein.
Bon, à part Vitinha et Mbemba, c'est pas les titulaires quoi qui partent en vrai. Tu vois, parce que Sergio Oliveira était remplaçant, il était même prêté en deuxième partie de saison. Fabio Vieira, c'était encore un remplaçant quand même s'il était quasiment titulaire et qu'il avait clairement le niveau d'un titulaire, mais il est. Voilà quoi, il était quand même remplaçant, hein. Et puis bah. Puis bah qui. Francisco, ou Chico, bah il était remplaçant. Donc voilà, il était remplaçant d'Otavio. Et puis Otavio l'imbougeable. D'ailleurs, Otavio, je vous le dis d'avance, il va se casser à Liverpool. Je pense qu'il va partir à Liverpool. Donc, au moins, je vous le dis là, Otavio ne jouera pas au FC Porto cette saison. Enfin, il a commencé à la pré-saison, mais il va partir. Je vous le dis d'avance. Otavio va partir. Donc, et pour moi, ce sera vraiment le dernier gros départ. Comme il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser à un moment. Ça suffit de se faire pigeonner, je pense. On s'est déjà fait pigeonner 5 joueurs. Et puis Otavio, voilà, ça suffit, ça suffit. J'espère qu'il ne va pas partir, mais Otavio pour moi va se casser. Et puis, je vous ai pas dit le sixième joueur, mais lui on s'en fout parce que c'est un petit catastrophique. C'est un joueur qui a été prêté à Braga la saison dernière. Je l'ai même pas vu contre nous. C'est un joueur qui est grand de taille, qui est absolument nul et qui faisait que de provoquer des pénaltys au FC Porto. Je parle et qui a dans son nom de famille le nom qui a dans son nom de famille du liquide blanc. Alors non, ce n'est pas du sperme, mais c'est bel et bien du lait. Et bien sûr, je parle de Diogo Leite, hein, ce joueur catastrophique, nul à chier, qui a été prêté, il me semble, à l'Union Berlin, prêté ou vendu. Non, il me semble qu'il a été prêté à l'Union Berlin. Donc bonne chance, l'Union Berlin, vraiment bonne chance pour la saison prochaine, hein. J'espère pour vous que Diogo Leite ne sera pas titulaire. Parce que sinon, vous allez descendre en Bundesliga 2. Mais je ne vous l'espère pas pour vous. En plus, le championnat allemand, c'est un championnat offensif. Donc, il va se faire trouer les fesses, Diogo Leite. Voilà. Donc, bon. Voilà. Bon, on va parler des départs. Alors, en défense, Mbemba, bah, il faut se dire que Mbemba a quand même été remplacé par David Carmo. Donc, on va dire que on a plutôt bien remplacé Mbemba. Le milieu, alors on a qui en arrivée? Alors, en arrivée officielle, on a David Carmo. Voilà. Et puis, c'est tout, il me semble. On a eu, bah, bah, après, sinon, c'est que des arrivées pour l'équipe B. Bien évidemment, celle que j'ai en tête, c'est l'arrivée de Jesus Diaz, le frère de Luis Diaz, qui a signé dans l'équipe B hier, il me semble. C'est quand même dommage de ne pas le voir en équipe A, mais après, il faut quand même le laisser mûrir, le laisser augmenter en niveau, et peut-être physiquement aussi, je pense, pour pouvoir le promettre en équipe A. Je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il fasse au moins une saison en équipe B, et après le promettre en équipe A la saison prochaine. Cette saison, Conceição on fera confiance sûrement. Bah, il va faire confiance de sûr à Gonçalo Borges, déjà qui a signé jusqu'en 2027 en pro. Enfin, qui a signé, qui a prolongé, pardon, jusqu'en 2027. Il fait confiance aussi à Bernardo Foglia, voilà, le milieu de terrain. Il me semble que c'est un milieu de terrain. J'ai pas suivi l'équipe B la saison dernière. Je vous l'ai promis que je vais suivre l'équipe B cette saison. Alors en championnat, en compétition officielle, alors, je vais pas regarder les matchs amicaux de l'équipe B. Je vais regarder le championnat, le championnat 2 du coup. Alors ça va être compliqué après parce que si Porto B ne donne pas, enfin sur les jeunes. Normalement, les chaînes portugaises, normalement, ils diffusent le championnat, la deuxième division. Parce que j'ai déjà vu un match de Porto B face au Rio Ave, ils avaient perdu 1-0. Bah déjà, Rio Ave, c'est comme le champion de Liga 2. Voilà, je vais l'appeler ça comme ça, de Liga Sabseg. Voilà, il me semble que ça s'appelle comme ça, le championnat 2. Donc, comment dire? Et puis, bah, il y a aussi Vasco Souza. Vasco Souza, lui, a quand même apparemment bien
impressionné à l'entraînement. J'espère qu'il va être pris. Enfin, j'espère qu'il va jouer cette saison en équipe A. Parce qu'il faut vraiment, vraiment utiliser nos équipes, enfin notre centre de formation et notre équipe B. Il faut quand même utiliser les joueurs qui sont en équipe B et les faire jouer. L'année dernière, on avait utilisé Danilo Oder dans certains matchs, notamment contre Boavista où il a marqué le 4-1 en première partie de saison. Donc Danilo Oder, je crois que il fait partie de cette liste de concessions. Normalement, il va jouer en équipe A cette saison. J'espère, parce que il a vraiment fait une grosse saison la saison dernière en équipe B, j'ai regardé vite fait. J'espère qu'il va être un élément en équipe A. Alors pas forcément un titulaire, forcément on a Taremi Van Nilsson et on a Tony Martinez en doublure. Hein. Donc après Danny Lauder il peut aussi aider. Après on a encore les gars, on a Fernando Andrade les gars, on a Fernando Andrade. Donc, les gars, Andrade, s'il part pas, ça va être un peu plus compliqué encore. Après, je pense qu'Andrade est derrière Danny Lauder, quand même, je pense, en hiérarchie. Donc, ce sera sûrement le quatrième attaquant remplaçant avec Tony Martinez. Mais je pense que Tony Martinez jouera plus souvent, quand même. Parce que oui, les gars, on joue en 4-4-2, vous le savez très bien. Cette saison, alors normalement, hein, je dis normalement, on devrait jouer en 4-4-2. Donc normalement, on devrait avoir Diogo Costa au goal, David Carmo, Pepe en défense centrale. À gauche, on devrait avoir normalement Zaidou. Hein. Eh oui, Zaidou normalement, normalement devrait rester parce qu'il est encore là. Et que il n'y a rien du tout, il n'y a pas de nouveau sur Alex Telles, les gars. Je pense que ce sera plus une illusion qu'un truc concret, je pense. Et puis on a Wendell en doublure. Normalement, c'est Zaidou le titulaire, hein, je pense. Parce que en fin de saison dernière, c'est Zaidou qui était titulaire. Et puis bah à droite, on aura sûrement Joao Mario. Donc voilà. Et puis bah les gars, attention. Parce que Alors j'ai regardé, je suis souvent sur Twitter, hein, je traîne, je regarde pour les rumeurs de transfert. Alors, en rumeur de transfert, je vous le dirai après au pire. Bah, là, on va continuer à faire les compositions. Donc, Jean Mario à droite, normalement. Bon, j'espère qu'il va retrouver le niveau de sa première partie de saison, la saison dernière, qui avait été très bonne, où il avait mis Kaloulou dans sa poche, hein, je m'en rappelle très bien. Et puis voilà, hein, j'espère que Jean-Mario va reprendre du niveau un petit peu. Ensuite, au milieu de terrain, normalement, on devrait se diriger sur Uribe Grujic, normalement. Vu que Vitinha est parti, qu'on n'a toujours pas de remplaçant. Et puis, en attaque, on devrait avoir Pepe à gauche. Normalement, cette fraude de Galeno n'est pas titulaire. Bon, je dis fraude, mais attention les gars, on va parler de Galeno juste après. Et puis à droite, on aura Otavio normalement. Et en attaque, on aura Taremi et Van Nilsson. Donc en vrai, quand on regarde notre équipe titulaire, à part David Carmo et Grujic, on a que des titulaires de la saison dernière encore quand même. Après, Grujic était déjà là. Grujic était déjà très bon. Donc je n'ai aucun doute que Grujic peut s'imposer dans cette équipe. David Carmo a été très fort à Braga. Donc, et a joué plusieurs saisons à Braga. Donc, de ce que j'ai entendu, donc normalement David Carmo devrait s'imposer au FC Porto. Normalement, hein. Ça devrait pas être un souci. Donc, je pense qu'on a quand même une équipe titulaire très bonne. Donc, en vrai, malgré les départs, normalement, on est taillé pour jouer le titre encore la saison prochaine. Oui, parce que limite, je commence à me poser cette question. Est-ce qu'on va pas faire comme en saison 2015-2016 où on a tout simplement tous nos joueurs de la saison d'avant qui avaient fait qui avaient fait un très bon parcours en Ligue des Champions et qui a raté le titre de ça, de 2 points, je crois, face à Benfica. On n'aurait pas perdu face à Benfica, on aurait été champion. Chez nous, on avait perdu 2-0. On n'aurait pas perdu face à eux, on aurait été champion, les gars.
Et oui, il me semble qu'on loupe le titre de 2 points. Donc, et, on, et on va en quart de finale de Ligue des Champions, même si on sort de la pire des façons, on se fait trouer le fion face au Bayern Munich. Mais au match aller, faut pas oublier qu'on avait gagné 3-1 quand même. Avec un très très bon Quaresma qui a mis un doublé et un Jackson Martinez qui avait mis le troisième but. Et qui avait provoqué le penalty du 1-0. Voilà. Donc ouais, on se fait dépouiller, puis on fait une saison totalement pas cataclysmique, ouais cataclysmique je dirais quand même, parce qu'on finit à une bonne quinzaine de points de Benfica et du Sporting même, et puis puis on se fait éliminer en poule de Ligue des Champions, et puis en coupe, bon en coupe par contre on sort quand même en finale, donc on est quand même jusqu'en finale, mais on n'a pas été bon cette saison-là, on avait vraiment des joueurs qui étaient partis. Hein, les gars, la saison 2014-2015, nos titulaires, il me semble que c'était Fabiano au goal. On avait Danilo à droite. En défense centrale, on avait Macon. Et puis Martin Cindy, il me semble. À gauche, on avait Alexandro. Au milieu de terrain, on avait Casemiro. euh, Hector Herrera, il me semble. Et puis on avait Oliver Torres. On avait Brahimi à gauche. Jackson Martinez en pointe. Et on avait Quaresma à droite. Donc, sur tous ces jours-là, au goal, Fabiano a été remplacé. Je crois même qu'il avait été prêté. Bon, il a quand même été remplacé par un meilleur gardien. Donc, en termes de gardien, on n'avait pas été grandement affaibli. À la place, on avait quand même Iker Casillas, hein, excusez du peu. En défense centrale, on avait toujours, il me semble, Macon et Martin Cindy, donc c'était toujours bon. À droite, on n'avait plus Danilo, les gars. Déjà là, ça pique. On avait Maxi Pereira, qui est arrivé fraîchement d'un certain club qui s'appelle SL Benfica. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce club qu'on pète le fion chaque année. Hein, voilà. À gauche, on avait Alexandro, bah, il s'est cassé hein, totalement. Il est parti. Il me semble que en titulaire, on avait Miguel Layun, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il était déjà là. Je sais plus. Ensuite, au milieu de terrain, on avait toujours Hector Herrera, mais on avait Casemiro qui était reparti au Real Madrid. Et puis voilà, hein, on avait Oliver Torres, puis on avait Ruben Neves aussi qui s'est imposé au FC Porto. Et puis en attaque, bah, on avait Brahimi à gauche, qui était le seul qui était resté. Parce que putain, je bégaye! Jackson Martinez est parti. À la place, à la place, les gars, on avait Aboubakar. Aboubakar, qui était pas forcément mauvais, hein. Et puis à droite, on avait Christian Tello, il me semble. Donc, les gars, tous les joueurs importants de la saison 2014-2015 étaient partis. Forcément, avec des gens un peu moins forts, c'était plus compliqué. Par contre, ça n'excuse pas notre saison catastrophique quand même, faut pas abuser. Hein. On avait quand même de très bons joueurs et certains joueurs étaient déjà là la saison d'avant. Christian Tello avait quand même planté un triplé face au Sporting la saison d'avant. Il était déjà là, c'était le remplaçant de Quaresma. Aboubakar était quand même déjà là la saison d'avant. Euh, comment merde. Ouais, Maxi Pereira est quand même sorti de plusieurs saisons face à Benfica. Avec Benfica, donc il avait l'expérience du championnat. Il aurait quand même pu. Voilà, ça c'était pas du tout un mauvais latéral droit. Hein, bah, même un très bon parce que il a joué 4 saisons chez nous. Et puis, ouais, on avait quand même une grosse équipe. Hein. On avait quand même une bonne équipe. Après, je pense que c'est plus sur le banc que ça a capoté. Hein. Parce que Lopetegui, quand les gens parlent de Lopetegui aux supporters de Porto, j'ai pas l'impression qu'il fait l'unanimité. Donc, l'unanimité. Donc, attention. Alors que pourtant, quand tu regardes le bilan de Lopetegui, c'est plus sur la deuxième saison que c'est mauvais. Parce que la première, il est quasi champion. C'est juste une défaite, une putain de défaite de merde face à Benfica qui nous coûte le titre.
Même si la défaite, elle était bien avant, je crois que c'est la première partie de saison. Mais quand même, au final, si tu fais match nul face à Benfica, t'es champion, je crois. T'es champion. Enfin, t'es à égalité de points face à Benfica. Mais si tu gagnes face à Benfica, t'es champion. Donc voilà. Et puis en Ligue des Champions, tu as quand même en quart de finale. Ça faisait 6 ans que Porto n'était pas allé en quart de finale à ce moment-là. Ça faisait depuis 2009 et le but de Ronaldo qui nous avait éliminés avec Manchester. Donc voilà, contre Manchester en 2009. Et puis là, bah, on était comme retourné en quart de finale après 6 ans d'absence. Hein. Et puis c'était très bien. Mais la deuxième saison, voilà quoi. Et puis en plus, il n'est pas resté toute la saison, il s'est fait virer. Où il est parti, je sais plus. Donc bon, revenons à cette saison. Moi, je pense pas que cette saison va être comme cette saison 2015-2016. Je pense que ce ne sera pas pareil. Je pense qu'on fera quand même une bien meilleure saison et qu'on va lutter pour le titre quand même et qu'on va peut-être même être encore champion. Pourquoi pas. Par contre, j'ai quand même du mal à parler, ça me casse les couilles parce que voilà, hein, ça casse les couilles. Ensuite, euh, il faut que je vous parle des rumeurs. Des rumeurs. Alors, on a des rumeurs principalement de joueurs qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, on a un milieu du Racing en Argentine. Je sais plus comment il s'appelle, les gars. D'ailleurs, j'ai vu une actu face à lui où on est toujours intéressé à lui. Même des grands d'Europe le veulent. Bon, on va voir. Je vous ferai une vidéo plus détaillée du mercato dans quelques jours. Et puis, bah, on a Igor Pachão. Igor Pachão qui est un attaquant, il me semble. Donc, un ailier droit, il me semble, si je me trompe pas. Ou un milieu, je sais plus. Mais Igor Pachão serait proche du FC Porto. Serait très proche même. Donc, à voir ce qu'il vaut. Vous savez très bien que ça me fait plaisir, hein, les joueurs d'Amérique du Sud. Ensuite, les gars, on a des rumeurs euh, de André Almeida de Guimarães. Donc, lui, apparemment, devrait débarquer au FC Porto au mois d'août. Donc, ce serait une bonne idée, pourquoi pas. André Almeida, j'ai cru que c'était le joueur du Benfica. Je me dis, non, 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 merci, non, merci, non, gardez. Alors, en vrai, de vrai, les gars, à part Darwin Nunez, j'aurais pris aucun joueur de Benfica. Vraiment. Les gars, j'aurais pris aucun joueur. Parce que tous nos joueurs sont bien meilleurs qu'eux, hein, vraiment. À part Darwin Nunez, j'aurais pris aucun joueur, hein, vraiment. En vrai, j'aurais peut-être pris Vlaco Dimos parce que c'est vraiment un très beau gardien. Très beau gardien, un très bon gardien. Mais sinon, j'aurais pris aucun joueur. La vie. Vraiment. J'aurais sûrement pas repris cette fraude d'Otamendi, ce gros traître. J'aurais pas pris non plus Vertonghen. Hein. Je pense que Carmo fera l'affaire. Et Pépé est bien plus fort. Donc, ensuite, en. Comment? Merde. En rumeur, on a ça. Marcano, les gars, a refusé les avances de clubs espagnols. Mais les gars, Marcano, je l'aurais emmené à l'aéroport. C'est ça qui est vrai. Après, les gars, mentez, parce que je vois qu'ils disent qu'il est mauvais, catastrophique, tout ça. Vous avez trop mis en tête son match face à Liverpool. Mais il a quand même pas été dégueulasse. Hein. Il a quand même mis un but. On sait très bien que Marcano avait l'habitude de marquer au FC Porto. Les saisons où il était vraiment titulaire, il marquait au FC Porto. Les 2 saisons où on est champion en 2017-2018 et en 2019-2020, c'est les 2 dernières saisons où il est vraiment titulaire. Il marque énormément, surtout en saison 2017-2018. Si je vous remets en tête les buts, il a marqué face à Setúbal au match retour 5-1. Il a marqué face à Guimarães le dernier match de championnat 1-0. Il a marqué au premier match face à Estoril 4-0. Il a marqué face à Passos Ferreira, il me semble, le 6-1. Il a marqué beaucoup. Hein. Il a marqué pas mal. En 2019-2020, il marque face à Santa Clara.
Il marque face à Deportivo Aves. Il marque. Il marque. Merde, il marque contre Guimarães. Voilà. Il marque oui, il marque contre Santa Clara aller-retour, je crois. Non, 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 juste retour, pardon. Il marque au retour. Au match aller, il marque pas. Voilà. Il marque. Il marque beaucoup. Il marque beaucoup. Vraiment. Il marque contre Gil Vicente aussi au retour. Donc vraiment, il marquait pas mal. Là, il a marqué contre Arouca, il me semble. Le 3-0. Et il avait marqué un but contre Tondela, mais son but a été refusé. Le 3-1 où Taremi met un triplé. Donc ouais, il n'a pas été non plus catastrophique. Il avait fait un très bon match, je me rappelle, face à Maritimo, où on fait un partout. Il avait fait un très bon match. Arrière gauche en plus, hein, les gars. Arrière gauche. Il avait notamment fait de bonnes passes à Luis Diaz. Donc bon, les gars, il n'a pas été catastrophique. Il n'a pas été non plus exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique. Mais pour moi, il a plus sa place. Pour moi, il n'a plus sa place. Et je comprends pas qu'on se sent pourquoi il l'a écarté. Alors que pourtant il n'était pas blessé, enfin je sais pas, il était quand même en forme, Marcano. Marcano, faut savoir qu'il revenait d'une très très longue blessure des ligaments croisés. Il était revenu en toute fin de saison 2020-2021. Il n'avait pas joué de la saison. Il était blessé avant l'arrêt des championnats en 2020. Il s'est blessé juste avant. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça. C'était peut-être pas une valeur sûre, il était peut-être très fragile. Donc voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, hein, sur le mercato. Il faudrait que je vous fasse une vidéo plus détaillée du mercato. Et puis, on va aussi parler de Galeno. Alors Galeno, je le traite de fraude, de catastrophique. Je rigole. Je rigole, les gars. Je vous l'ai dit en fin de saison dernière plus sérieusement. Galeno, je suis vraiment d'accord pour qu'on le garde. Parce que Galeno a des talents, il a des qualités, les gars. Qui se rapprochent des fois de Luis Diaz, les gars. Bon, c'est juste qu'il est un peu moins incisif que Luis Diaz. Il est peut-être un peu moins rapide, même. Mais pour moi, il a des qualités qui se rapprochent de Luis Diaz. C'est juste qu'il faudrait peut-être qu'il se perfectionne. Ouais, il n'est pas vraiment totalement comme Luis Diaz, les gars, aussi. Faut se le dire. Je le trouve un peu plus lent dans ses gestes. Il est peut-être moins vif, Galeno. Voilà. Mais il faut quand même se rappeler qu'il avait beaucoup marqué avec Braga juste avant. Et puis qu'il avait déjà joué FC Porto avant. Il avait marqué en Coupe du Portugal en 2017, 2018. On avait affronté Lusitanos. Il avait marqué. Il avait fait quelques matchs hein, quand il était à Porto. Après, il est parti, je sais plus où. Et après, il est allé à Braga. Et là, il est revenu à Porto. Donc, pour moi, Galeno peut vraiment s'imposer. Si vraiment il commence à montrer toutes ses qualités, Galeno peut s'imposer. Parce qu'en fin de saison dernière, mine de rien, même s'il a mis que un but face à Tondela, où il avait vraiment été bon, il avait fait une bonne entrée, sinon il avait été mauvais, hein, vraiment, quand il est arrivé. Et on va dire, de janvier, quand il arrive, jusqu'à avril, il était mauvais. Par contre, depuis les derniers matchs, il faisait de bonnes entrées. Même contre Benfica, il faisait quand même une bonne entrée, en vrai. Donc pour moi, il n'était pas catastrophique à la fin. Et puis là, il marque en préparation contre le 3-0 qu'on met contre Bristol Rovers. Et puis, il marque le seul but du match face à Portimonense, 1-0. Donc pourquoi pas tester Galeno en concurrence avec Pepe, même si pour moi Pepe doit être titulaire quand même, parce qu'il est bien meilleur. Mais pourquoi pas le tester. Pour moi, cette saison va être quand même intéressante. Des joueurs qui doivent prouver. Donc c'est peut-être pour ça que cette saison, au final, ne va pas être mauvaise, parce que les joueurs doivent prouver. Certains doivent prouver, vraiment. Donc pour moi, cette saison est intéressante à analyser et à regarder. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut.